Bonjour à tous, c'est Christina Ruocco de Radio Poutargue à Martigues. Le dimanche 3 juillet 2022, j'ai choisi de suivre le collectif Les Meurtrieuses qui organisait un événement pour parler du droit à l'avortement. Depuis une semaine, ce droit est remis en question aux États-Unis. Et en France, il y a débat pour savoir si nous devons l'inscrire dans notre Constitution afin de le rendre inaliénable, de le sanctuariser, terme largement utilisé dans les médias. Les meurtrieuses ont tenté, par un jeu consistant en une triple loterie, de pointer les conséquences du droit ou pas à l'avortement. Première loterie, comment on tombe enceinte, surtout de quoi on est enceinte, 1 ou 2 embryons par exemple, puis à quel âge, et enfin dans quel pays du monde. J'ai participé à cette loterie, et quelle ne fut pas ma surprise de tomber enceinte de 2 embryons à l'âge de 15 ans au Brésil. Comme vous l'entendrez, dans ce pays, actuellement, l'avortement n'est permis que si la vie de la mère est compromise par la grossesse. Me voilà donc enceinte à 15 ans, obligée d'avoir 2 enfants, à un âge où je n'ai ni diplôme, ni plan de carrière et probablement pas de père à mes côtés. C'est ce genre de situation qui a été pointé dans ce jeu, qui servait surtout à ouvrir le dialogue avec les passants. Comme vous allez l'entendre, les Martégots ont été très coopératifs pour répondre à mes questions. N'oubliez pas que nous étions sur une esplanade, à la fois sur le marché et au bord d'une route. Vous devrez peut-être monter le son. Voilà, là ça enregistre. Alors voilà, moi la question que je me posais, c'est justement, quand on est un homme et qu'on va parler à la télé de l'avortement, ça ne nous est jamais arrivé. Comment une personne qui n'est pas dans la croyance peut expliquer, alors qu'elle-même elle n'a pas la foi, à des catholiques ou à des gens qui ont clairement une foi, une spiritualité, qu'il peut y avoir quelque chose de bien dans le fait pas dans le fait de pratiquer un avortement pour pratiquer un avortement, non. Mais que dans certains cas ça peut aider et que c'est pas nuisible. C'est pas nuisible. En fait, déjà la religion c'est un choix. On croit ou on ne croit pas. Il faut que quand on croit, on soit à l'écoute des autres. Donc déjà, on admet que des gens ne peuvent pas croire. Enfin moi, j'admets que des gens ne peuvent pas croire. Donc j'admets également que la liberté est pour tout le monde. La liberté de croire, la liberté de disposer de son corps. Moi, je suis contre l'avortement. Je ne le ferai pas. Je ne l'aurais pas fait, puisque maintenant j'ai un certain âge. Je ne l'aurais pas fait. Mais je veux la liberté des femmes, qu'elles disposent de leur corps. S'il y a un viol, s'il y a quelque chose, il faut qu'elles puissent le faire tranquillement, sereinement, sainement. Qu'on ne retrouve pas les cas des années de ma jeunesse où on allait voir des tricoteuses là et que c'était une catastrophe. Quoi. Vous avez quel âge en 2022 66 ans. 66 ans. Voilà, j'ai 66 ans. Donc voilà, moi je suis pour la liberté de la femme, c'est ce qui m'importe, la liberté de disposer de son corps. Et ce n'est pas parce que, pour moi, c'est pas parce qu'on fait un avortement qu'on est contre Dieu, d'accord ? Pour moi, voilà, pour moi. Après, il y a des cas particuliers. Je ne veux pas un avortement simplement parce qu'on ne veut pas prendre de contraception, par exemple. Oui, que ce soit fait à la chaîne, c'est pas le moyen, voilà. Mais il faut que l'avortement soit libre et soit encadré par des personnes qui arrivent à discerner la validité d'un avortement, on va dire. Voilà, je ne sais pas comment je peux m'exprimer différemment. Voilà. Oui, mais je veux que la femme dispose de son corps. Voilà, c'est tout. Okay. On va vers une période où malheureusement les femmes sont obligées de subir beaucoup de choses, même si elles disent qu'elles sont consentantes. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais voilà, que nous, Européennes, au pays de la liberté, on puisse disposer de notre corps et de faire ce qu'on veut faire. Même si je suis profondément catholique. D'accord. Voilà madame, merci bonne journée. Merci, bonne journée. Oui, on se met à l'ombre. Alors voilà. Bonjour, donc comme je viens de vous le dire, c'est pour les mouettes, les meurtrieuses, et on est là pour manifester pour Bien garder sûr. Le droit à l'avortement. Qu'est-ce que ça Veil. représente pour vous ? Beaucoup de choses. C'est la liberté de la femme, le droit à l'avortement. Simone Veil a assez bataillé pour l'avoir, et maintenant qu'on l'a, on ne va pas revenir en arrière. C'est complètement débile. On rétrograde. Oui. Tout à fait. Vous avez quel âge ? Moi, je vais avoir 79 ans. 79 ans ? Oui. Et pour vous, dans votre vie, ça représentait quoi ? C'était une émancipation ? C'était quoi ? Une émancipation. Moi, ça m'a permis... J'avais un copain à 18 ans
qui ne travaillait pas tout ça, et je me suis tombée enceinte. Je ne pouvais pas le garder, parce qu'avec les parents, à l'époque, j'étais encore sur. Et j'ai délibérément pratiqué l'avortement, parce que ça m'aurait abîmé ma vie. À 18 ans, mère, je n'avais pas les moyens, donc ça m'a changé la vie. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé chez le médecin? Chez le médecin, j'ai fait ça à l'hôpital, ça a été bien fait. Sans problème. Okay. C'est pour ça que je suis pour. Et vous imaginez si demain c'était remis en question ou qu'il y avait une valeur morale rattachée à ça? Qu'est-ce qui se passerait pour les jeunes filles d'aujourd'hui? Ce serait une catastrophe. Catastrophique. Vous aviez Mais les des jeunes amis filles d'aujourd'hui, le problème, elles ne prennent pas la pilule. Après, elles tombent enceintes. Il faut se protéger. Moi, j'ai toujours pris la pilule, plus jeune. Bien sûr. Il faut se protéger. Il faut qu'on leur explique. Et bien justement, est-ce que vous pensez, à votre âge, que les hommes devraient commencer à prendre des protections eux aussi? C'est-à-dire en dehors du préservatif, aujourd'hui on a inventé des pilules, on a inventé des moyens contraceptifs. Il y a un tas de choses, bien sûr. Pourquoi toujours les femmes? Pourquoi la parité là voilà. aussi? Il faut qu'elle soit de partout pareille. Ok. Moi j'ai dit j'étais un moderne. Oui. C'est pas parce que je vais avoir 80 balais que je suis vieux jeu. Non, pas du tout. Moi je suis pour la libération de la femme. Ok. Et je suis contre le mariage. Moi, je suis pour la vie à deux commune. Quand ça ne va pas, on reprend ses clics et ses claques. Tous les gars avec qui j'étais mariée, ça n'a jamais marché. D'accord. C'est beaucoup mieux. Ok. Voilà. Merci pour votre expérience. Merci beaucoup. Alors, on est réunis devant le stand des meurtrieuses. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le droit à l'avortement, la liberté du droit à l'avortement? D'avoir un choix, moi je sais que je l'ai déjà fait une fois et franchement je suis heureuse d'avoir pu choisir de ne pas le garder parce que vu la situation, j'aurais jamais pu garder cet enfant dans ces conditions-là, sans papa, sans... Donc moi j'avais toujours dit, le jour où j'aurai un enfant, la seule chose que je demande c'est que le père il l'assume. Là on s'est séparés parce qu'il ne voulait plus de cet enfant et j'ai dû quitter la région, j'avais déménagé dans le nord et tout. Et j'ai dû revenir ici en catastrophe et je me suis dit je ne peux pas garder un enfant. J'avais plus de travail, je retournais chez ma mère, bien que ça aurait pu se faire quand même, mais c'était pas dans mes convictions. Si tu avais gardé ces enfants, tu n'avais plus de travail, tu étais retournée chez ta mère et ça aurait été... je pense que ma mère vivrait encore avec moi aujourd'hui par exemple. Parce qu'elle n'aurait jamais déménagé. La même année, elle a déménagé, elle a changé de région. D'accord. Donc du coup, si vraiment je l'avais gardée, je sais qu'elle serait restée avec moi parce que j'aurais eu besoin d'un coup de main. Donc pour pouvoir retravailler par la suite, avec un bébé, on ne peut pas forcément. Donc n'ayant pas de famille dans la région non plus, en dehors de ma mère justement. Donc non, je pense que c'était le mieux. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu souhaites aux jeunes filles d'aujourd'hui, aux jeunes femmes qui vont être dans la même situation que toi peut-être un jour? Qu'elles aient le choix de prendre la décision qu'elles ont envie pour elles, que ce soit de le garder ou pas, c'est libre choix à chacune. Ok. On est obligé. Ça me fout les frissons du coup. Oui, moi aussi. C'est bizarre, hein? Non mais oui, ouais. J'entends très bien. J'espère que les jeunes filles qui vont t'entendre ressentiront ces frissons. Ah oui, et puis qu'elles n'aient pas peur de prendre la décision, ça leur revient à elles et personne n'a le droit de les juger. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Tu as quel âge? 41 bientôt. Ok, voilà, c'est pour situer dans le temps, on est en 2022. Oui, et voilà. pas de souci. Ok, merci. De rien. Je demande aux femmes ce que ça représente pour elles le droit à l'avortement. Selon les situations, il faut avoir le droit, il ne faut pas que ça soit imposé. Moi j'ai 57 ans, je veux dire c'est... Qu'est-ce qui ne doit pas être imposé? L'IVG doit être un droit, que ça soit réfléchi, qu'on ait toutes... que si on est jeune, si on est... si les personnes... si c'est un viol, si c'est autre chose, voilà, qu'on ait quand même le droit de disposer de son corps et voilà, et d'avoir toutes les billes en main, de savoir les tenants et les aboutissants des choses. D'accord. Voilà. Et vous, ça a eu un impact sur votre vie, le droit à l'IVG, le fait je que n'ai pas eu, heureusement, voilà, j'ai eu des grossesses voulues et voilà, et après je n'ai pas eu d'IVG, je n'ai pas connu ça, mais bon. Mais c'est vrai que je me mets à la place, on se met toujours à la situation. D'accord. Donc, je pense que c'est important quand même d'avoir... Qu'on conserve ce droit? Ce droit, tout à fait. Ok, voilà. Merci. Vous voyez, c'était tout simple. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que maintenant je pourrais t'interviewer juste vraiment ce que je vais garder sur le droit
le droit à l'IVG, sans dire le mot que tu n'aimes pas. Mais est-ce que toi tu penses que c'est important qu'on conserve ce droit pour une femme et qu'est-ce que ça représente pour toi? Et si tu veux pas, on n'en parle pas. Si, je peux en parler encore si tu veux, parce qu'en plus j'ai avorté quand j'avais 20 ans. Je sais que dans ma tête, comme j'ai toujours été, j'ai toujours eu des idées, même féministes, le mot je l'utilise avec des guillemets parce que il y a un peu, je sais qu'à l'époque, pour moi c'était évidemment inenvisageable d'avoir un enfant, quoi. C'était avec quelqu'un, c'était une histoire d'une nuit, c'était complètement... et c'est vrai qu'à l'époque, je le voyais pas comme aujourd'hui. À l'époque, pour moi, c'était pas un enfant à venir, quoi. J'y crois pas trop. Je ne projetais pas du tout comme ça, quoi. Oui, j'ai pu pratiquer un IVG et heureusement, quoi. Heureusement, je l'aurais très mal vécu de quelqu'un que j'aimais pas, avec qui j'allais l'élever seule. Enfin, Tu disais que ça devait être une liberté pour chacun. oui, voilà, je ne me chacun... sens pas en droit de dire aux autres, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, c'est vraiment... C'est ce qui se passerait si oui. la loi était enlevée, c'est-à-dire si on n'avait plus la liberté, ça serait quelqu'un d'autre qui devrait juger. Et si c'est pas médical, c'est moral. Non, c'est clair. Oui, il faut le défendre et il faut que ce soit dans des bonnes conditions, avec un bon suivi, y compris psychologique. C'est important. Ouais. Il faudra donner les moyens, non seulement il faut le défendre, mais il faut donner les moyens pour aussi. Hein. Ouais. Bon merci en tout cas. Merci à vous.